Salut fidèles abonnés, merci de recevoir une salutation agro-éco responsable. La terre ne trompe pas, c'est vrai, on ne triche pas avec elle. Ravi une fois de plus de vous servir dans cette énième vidéo. Dans cette vidéo aujourd'hui, nous allons partager avec vous la récolte dans notre exploitation de bananes plantains qui s'étend sur 10 hectares. Alors, si vous nous suivez depuis le début, vous allez rendre compte que nous avons eu à partager avec vous beaucoup d'activités dans cette exploitation, où nous avons accueilli des stagiaires, où nous avons montré comment est-ce qu'on fait le houtenage, où nous avons montré comment est-ce qu'on produisait les plantes piques, où nous avons montré comment est-ce qu'on faisait le banage et tout. Aujourd'hui, ce n'est qu'un plaisir de vous partager une partie des activités, notamment la récolte, qui est la phase que tout le monde aime. Mais il faut dire que avant cette phase de récolte, il y a beaucoup d'autres activités en amont qu'il faut pouvoir vraiment être fort, supporter, tenir, afin d'y arriver à ceci. Donc là, en image, vous êtes en train de voir comment est-ce qu'on est en train de faire la récolte. Les gars sont en pleine récolte. Donc là, c'est la variété frein géant qu'on est en train de récolter. Là, vous regardez en image la récolte qui est en train d'être faite. Donc, nous partageons ensemble avec vous ce moment. Pour que vous puissiez comprendre en fait que chez nous, c'est l'agriculture de terrain et non celle de bureau. Vous pouvez voir même la qualité des régimes. Et là, c'est en saison sèche. Hein. Imaginez voilà aussi on est en saison de pluie. Et tout dépend aussi de l'entretien qui est fait au quotidien. Donc, ça fait vraiment plaisir de partager avec vous ce moment. Donc là, on a coupé les régimes et là, les régimes sont stockés le long des différents chemins que nous avons mis tout autour de l'exploitation parce que l'exploitation est très grande. 10 hectares, c'est pas facile. Donc on a des routes qui parsèment toute l'exploitation. Il faut dire que l'objectif à terme, c'est d'atteindre 100 hectares. Pour le moment, nous sommes à 10 hectares déjà en production. Actuellement, nous sommes à 30 hectares de couverts et pour cette campagne, nous allons encore mettre sur pied 20 hectares pour atteindre 50 hectares de bananes plantées. Donc, voilà un peu en image le champ. À chaque coin, on a mis des régimes. Et ces régimes sont déposés, comme vous pouvez voir. Et après, c'est là le transport. Le tri va se faire en fonction des différentes variétés. Donc si vous voulez vous lancer dans la banane plantain, il est vraiment important, comme toute autre culture, de bien vous faire conseiller, de bien vous faire accompagner, choisir surtout la variété en fonction de la zone où vous vous trouvez, en fonction du marché ciblé et de bien d'autres paramètres. Donc vous pouvez toujours observer, comme vous voyez là en image, les produits de la récolte. Donc c'est beaucoup de mois de travail, c'est toute une équipe mobilisée. Donc ça fait plaisir d'arriver à ceci. Donc nous profitons de cette vidéo davantage pour remercier toute l'équipe qui travaille au quotidien pour parvenir à ceci. Donc c'est pas facile, c'est pas évident. Là, ça, ce sont toujours les stocks qui sont mis le long des chemins afin d'être transportés plus tard, parce qu'on ne peut pas couper un régime pour l'amener directement au campement. Ça va faire trop pénible. Raison pour laquelle nous stockons comme ça le long des allées afin que cela puisse être transporté plus tard pour le campement. Et puis les acheteurs viendront prendre sur place. Donc quand on vous dit qu'il est bien de vendre le produit, c'est tout à fait possible. Il suffit maintenant de pouvoir travailler votre stratégie, d'avoir une bonne équipe et de mettre cela sur pied.
Vous pouvez vous-même voir l'image comment l'exportation ne fait que aller, c'est vaste. C'est vaste, c'est vraiment un gros travail. Donc, nous tenons à partager avec vous cette vidéo pour que vous puissiez comprendre que les conseils, les informations, les astuces, les formations que nous organisons, il faut prendre part à cela pour que vous puissiez comprendre que nous ne faisons pas que parler, mais nous mettons en pratique ce que nous parlons afin de partager avec vous. Vous faire savoir et comprendre que si vous-même vous mettez en pratique ce que nous disons au quotidien, vous allez vous-même atteindre ce résultat. Alors là, nous sommes passés à la phase de transport. Donc la récolte s'est faite, déposée tout le long des chemins. Maintenant, à l'aide du pouce-pouce, on essaie de transporter comme ça pour le campement, afin de charger dans le véhicule. Vu que dans le champ, le véhicule ne peut pas encore très bien entrer. Donc ce qui fait qu'à l'aide du pouce-pouce, on transporte les régimes pour le campement où le chargement viendra se faire sur place. Donc vous voyez les gars à l'œuf en train de faire les chargements. Ok. Là ils vont conduire ça au niveau du campement pour que cela puisse être transféré dans le camion. Donc comme je disais tantôt, en fait c'est une question d'équipe, chacun à son niveau fait ce qu'il doit faire pour qu'on puisse atteindre ce résultat. Donc je sais que vous voyez ça, ça vous fait rêver. Sachez que votre rêve peut être réalité. Il suffit tout simplement d'y croire, de travailler, de trouver les bonnes personnes, la bonne équipe. Il faut aussi mentionner ici que le promoteur de cette exploitation n'est pas au pays. Et les choses se passent très bien encadrées, très bien suivies, justement parce que derrière, il y a une bonne dynamique, il y a une bonne équipe, il y a un bon mindset et il y a une vision qui est encadrée. Alors, donc, vous comprendre que travailler avec AgroSeed Consulting, c'est garantir le succès de vos projets agricoles tout en dormant tranquille. Donc, voilà la récolte du transport qui est acheminé pour le campement. Donc, ça fait vraiment plaisir de voir ceci et de partager ceci avec vous. Nous avons partagé avec vous toutes les étapes. Donc, pourquoi pas partager avec vous l'étape de récolte. Ça fait plaisir. Là, c'est l'habitude du terrain. Une fois de plus, sinon c'est le bureau. La terre ne trompe pas, c'est vraiment on touche avec elle. Quand on touche avec elle, on ne peut pas parvenir à ce résultat que vous voyez à l'image. Mais lorsqu'on respecte la loi des 4S, la loi des 4B, la TZL, la 8E, la 6C, on parvient à ces résultats. Alors vous allez voir, on a eu à faire le ramassage durant tout le long des allées. Et voilà en fait le stock de plants d'estrants, des régimes que nous avons pu avoir. Donc là, nous sommes à près de 1500 régimes au moins. 1500 régimes au moins. Et là, vous allez pouvoir voir que c'est énorme le travail. Et la récolte ne fait que commencer. Donc, la prochaine récolte, on va passer à 3000 régimes. Donc, voire plus. Hein. Vous pouvez voir en image. J'espère pour ceux qui nous suivent depuis, vous remarquez déjà bien le campement. Parce que nous avons beaucoup l'habitude de faire des vidéos à ces endroits-ci. Donc, c'est réalité, c'est pas du film, c'est pas du montage. C'est le travail au quotidien pour parvenir à ceci. Vous aussi, vous pouvez réaliser ceci. Il suffit tout simplement de vous confier aux professionnels de terrain et non à ceux de bureau. Donc voilà le stock de plantains déversés. Là, on a déposé les plantains par variété. Parce que toutes les variétés ne se valent pas. Donc là, vous allez voir en image, vous avez les freins géants. Et les freins géants ici sont en majorité parce qu'en fait, dans la localité où nous sommes, c'est les freins géants qui sont beaucoup plus appréciés. Raison pour laquelle nous avons fait en grande quantité les freins géants. Donc là, c'est la partie freins géants que vous voyez en image stocké. Là, c'est au niveau du campement. Donc la coupe a été faite, le transport a été fait. Là, c'est déposé au niveau du campement. Et puis le véhicule viendra sur place charger. Et puis chacun se situe au niveau de la chaîne de valeur. Nous sommes au niveau de la chaîne de valeur production, quand nous avons produit, et puis les autres viennent prendre au niveau de transport et puis commercialisation. Vous voyez que là, on a notre tas de variétés. Vous voyez que là, c'est pas différent, parce que les ventes se font par variété. Chaque variété a son coût, en fonction de la qualité aussi. Donc là, on a le stock et la variété des faux cornes en général. Dans les faux cornes, généralement, on retrouve des variétés que vous maîtrisez bien déjà. Tête Bata, Bikebanga, Bourou et autres. Donc là, c'est vraiment partitionné.
en termes de différentes variétés. Il faut aussi notifier que nous avons énormément de stocks de bananes plantains. Alors, vous qui regardez cette vidéo, si vous voulez vous placer au niveau de la chaîne de valeur commercialisation, vous avez besoin de plantains en grande quantité, vous pouvez aussi nous contacter pour venir comme ça acheter beaux champs de plantains chez nous. Donc, nous sommes capables de vous satisfaire, nous sommes capables de vous livrer au minimum 1000 régimes de plantains, parce que la prochaine récolte, il y en a énormément. Donc, la liste est ouverte. Dans la dernière vidéo, nous avons annoncé des potentiels acheteurs qui étaient intéressés. Nous n'avons pas eu mal de contacts, et parmi ces contacts, il y a donc des acheteurs qui se sont démarqués et qui ont garanti cette récolte que vous voyez en image là. Donc, si vous aussi vous êtes intéressé, où que vous soyez, nous pouvons vous livrer. Donc, n'hésitez pas à nous contacter pour davantage prendre plus d'informations sur comment est-ce que ça se passe. Si vous êtes intéressé peut-être par une visite dans notre exploitation, si vous êtes intéressé par une formation ou un stage dans notre exploitation, n'hésitez pas tout simplement aussi à nous contacter afin de venir toucher du doigt les réalités. Donc, parce qu'il y en a beaucoup qui apprennent que lorsqu'on a 10 hectares de bananes plantées, ils n'y croient pas. C'est une réalité. Vous voyez la récolte, vous voyez la production. Donc, c'est tout simplement le travail, c'est tout simplement la mise en place des règlements intérieurs d'exploitation, la mise en place d'un cahier de suivi d'exploitation, le respect de la loi 4, est-ce qu'on va manquer ici de répéter, la loi de 4B, la TZL, la 8E, et surtout une équipe disponible, une équipe expérimentée, une équipe stable, une équipe honnête, sérieuse, parce que sans ça, on ne peut pas parvenir à ceci. Et la main d'œuvre représente vraiment le poumon d'une exploitation agricole. Sans main d'œuvre, on ne peut pas parvenir à ce que vous voyez en image ici. Donc là, ce sont les différents tas de variétés que vous pouvez voir là. Je sais que beaucoup regardent ça et se disent, mec, ça c'est pas possible, ça c'est très bien possible. Donc l'objectif vraiment, c'est de parvenir à faire des prochaines récoltes comme ça, même de 10 000 régimes d'un coup. Ouais, 10 000 régimes d'un coup. Donc, si vous êtes intéressé par le projet, n'hésitez pas à contacter pour davantage y prendre part concernant justement la chaîne de valeur, peut-être commercialisation ou transformation. Donc, la porte est ouverte. Vous pouvez apprécier la qualité et la quantité des régimes. Ouais. Il faut produire en grande quantité. Il faut vous lancer dans l'agriculture, penser en business. Il ne faut pas juste vous lancer pour la plaisanterie ou par suivisme. Alors, il faut vous fixer des très grands objectifs, mais tout en commençant petit en fonction de vos moyens et de vos capacités. Donc, c'est très important. Donc, je pense que là, vous allez très bien voir. On a fait le tour des différentes variétés stockées. Et vous pouvez imaginer voir comment il y a énormément de régimes disponibles. Ça fait plaisir de voir qu'avec ça, nous contribuons à nourrir l'Afrique, à nourrir le Cameroun, à nourrir la sous-région Afrique centrale. C'est vraiment énorme. Donc là, le transport a commencé. Vous voyez là, on va en bord champ. On n'a pas besoin de porter pour aller au marché parce que là, la stratégie a été travaillée. C'est ça qu'on appelle vendre des produits. Quand je dis souvent ça, les gens me tirent dessus que c'est pas possible. C'est bien possible. Ça dépend de comment est-ce que vous travaillez, comment est-ce que vous voyez votre activité. Est-ce que vous voyez ça comme un business ou pas. Donc là, le transport se fait bon champ. Vous voyez, ça fait plaisir de voir ça. J'ai les larmes aux yeux, je vous assure. Donc là, le transport, l'acheteur est venu prendre sur place. Et puis voilà, il ira dans les différents marchés et puis mettre à disposition des consommateurs. Vous pouvez voir que tellement c'est énorme que on fait face là à plusieurs véhicules. Là. Vous voyez, c'est toujours le transport qui continue. Donc, le chargement en train d'être fait. Vous pouvez imaginer la grosseur du véhicule qui est venu chercher cette production. Donc, on espère vraiment dans les années à venir, dans les mois à venir, récolter comme ça et remplir au moins 10. Au moins 10 hein, de ce véhicule, au moins 10. Donc, les gars sont à l'œuvre. Félicitations encore une fois de plus les gars, félicitations encore une fois de plus la team. Remerciements au chef d'exploitation, remerciements au promoteur pour cette confiance toujours à nous renouveler. Ouais, ça fait plaisir, chers agripreneurs. Partagez au maximum cette vidéo. Pour que beaucoup d'agripreneurs puissent comprendre que
l'activité agricole, c'est un business, il faut se lancer avec une organisation, avec une structuration. Donc vous aussi, vous pouvez parvenir à ceci. Mais il faudrait bien évidemment que vous puissiez avoir une bonne équipe, un bon accompagnement, un bon coach tout autour de vous. Donc, quand il parle de coach, beaucoup vont rire, mais vous avez besoin d'être coaché au quotidien pour parvenir à ce que vous voyez à l'image ici. C'est pas facile, ce n'est pas évident. Il faut tenir, bon, il faut beaucoup de courage, beaucoup d'abnégation, et puis vous allez parvenir à ce que vous voyez à l'image ici. C'est possible pour vous, parce que nous avons pu faire une présence ici. Vous voyez que nous sommes pour juste une bonne situation, une bonne organisation. Chers agripreneurs, chers agrophytaires, ça a vraiment été un moment de plaisir de partager avec vous notre récolte jusqu'au transport et chargement dans le véhicule. Donc là, ça va retrouver les différents marchés camerounais. Une partie ira bien évidemment dans notre cher pays voisin qui est le Gabon pour satisfaire les besoins et les commandes. Ensemble, c'est possible d'apporter une contribution de notre Afrique grâce à l'agriculture. Ensemble, c'est possible. Travaillons juste main dans la main. Donc, disons-nous à très bientôt, chers agripreneurs, pour une vidéo encore plus intéressante, encore plus alléchante, encore motivante, afin de vous comprendre qu'il est possible, bien évidemment, de faire fortune avec l'agriculture. Mais pour cela, une condition à remplir, éviter la tricherie. C'était comme ça pour vous, le championnat agrophytaire, pour vous servir dans cette énième vidéo. À très bientôt. Bye bye. Got it.